Et bienvenue au Sancho. On se retrouve aujourd'hui pour un des plus gros combats qui ait lieu en France et qui concerne des Français. On parle bien sûr de Cédric Doumbé contre Baisan Gourbaki. Sans plus attendre les cotes, Cédric Doumbé qui est favori à 1,42 et Baki à 2,75. Alors, qui est-ce que tu vois, toi, gagnant de ce combat PFL Paris qui aura lieu donc ce jeudi 7 mars? Ouais, déjà, premièrement, ouais, bonne transition. Je voulais parler juste de la carte quand même. C'est une belle carte là qu'ils nous ont proposée. PFL Europe 1, donc pour la saison de 2024. Main event de ouf, hein. On connaît déjà Doumbé contre Shamsudinov, Baki. Et en main event, on a Abdulmagimov contre Jack Grant, Boko main event. Et Ibrahim Mané, juste avant ça, dans la feature fight Mhm. contre un mec solide aussi qui frappe fort. Donc ça va être un combat très excitant. Et juste avant ça, encore le dernier combat qui m'intéresse sur la carte, Yacine Chouchan, qui lui aussi frappe très fort, qui revient d'une défaite du dernier PFL Europe à Dublin, il me semble. Contre Ignacio Capella, donc 7-1, 7-1, 7-1, un gros bonnet quand même. Donc franchement, quatre combats là qui sont super excitants à regarder. Mhm. Et ouais, mais Euh, malheureusement, il y a quand même des noms qu'on connaît et c'est complètement effacé par Cédric et Baki. Personne ne le partage, tu vois, les autres médias MMA et tout ça en France, personne n'en parle, tout le monde est focalisé ouais. sur Doumbé contre Baki, alors que ouais, il y a quand même des beaux match-ups ouais, sur cette carte. Après, moi, je t'avoue, tu vois qu'à Las Vegas, je vois pas trop de hype sur ce combat. Je le vois que sur les réseaux sociaux, Ouais, que ouais, je non, là suis, c'est etc. français, ouais, ouais. Après, j'en vois beaucoup, j'en vois beaucoup. J'en vois même en anglais aussi, mais sur Instagram, j'entends pas trop de gens en parler, on va dire. Après, il faut savoir quoi, que la PFL Europe, c'est une différente ligue en fait que la PFL, que le tournoi normal, Américaine, quoi. ouais. C'est différent, c'est deux tournois différents. Je crois que c'est 100 000, il me semble, pour faire celui-là. Et là, c'est 1 million. Après, ça veut pas dire qu'il y a des meilleurs ou moins bons combattants, c'est juste que c'est un roster différent et c'est un autre market. D'ailleurs, c'est sur DAZN, il me semble. Euh, Ouais, c'est ça, c'est sur DAZN. Ouais, ouais, Et ouais. PFL Europe, c'est pas sur ESPN Plus, tu vois. C'est Mhm. vraiment des petits trucs qui diffèrent, mais ça fait quand même une différence parce que sur ESPN Plus, on voit tout le temps les publicités, etc. Après, vu que c'est un marché différent, peut-être qu'ils s'en foutent. Mais comme tu dis, ouais, donc un gros main event qui met, on met la loupe sur eux, quoi. On oublie un peu les autres combats. Mais il y aura quand même du monde. On se rappelle de la dernière fois avec la carte sur la carte de Cédric contre Jordan Zebo, c'était une ambiance de folie, hein. Ouais, ouais, oui, oui, bah oui, de toute Du façon. début à la fin, c'était rempli, c'était quand même un bel événement. Mais bon, sans plus attendre, on peut commencer à décrire le premier combat. Ça fait longtemps qu'on s'y attend à ce combat quand même. On a eu quand même pas mal de mois où on pensait que ça allait arriver. Baki, on sait bien, un très gros lutteur, bonne main, gros pouvoir, fort physiquement, lourd pour la KT. On va dire que c'est pas le plus fluide des strikers, mais il frappe fort, il sait tenir, il sait ce qu'il fait, il sait comment mettre la pression. Il sait comment finir les gars, il sait comment soumettre, il sait comment lutter fort contre la cage, il sait tout faire. Et il a une grosse pression, tu vois. Il a une grosse pression que les gens, ils succombent à sa pression. C'est vraiment quand là, je regarde son palmarès quand même, on est à 7-0 et on va dire, il a quel âge? Il a 22 ans. Très impressionnant, hein. Très impressionnant. Voilà, il a pris un mec, 36-16 quand même, KO. Décision contre un 9-0. Avant ça, décision contre un 6-0, 3-1, 1-0, 2-2, 0-0. Ça, c'est toute sa Mhm. carrière. En plus, j'entends souvent des bruits comme quoi, ouais, bah, qui il choisit ses combats au Ares, etc. Je suis désolé, les gars, 3-1, 6-0 et 9-0, c'est pas Ouais, choisir ouais, ses combats, tu carrément. vois. Mhm. C'est des vrais prospects, les mecs qui prennent. Bon, peut-être pas des prospects qui ont le niveau de l'UFC, etc. tout de suite, mais qui vont avoir le numéro. Enfin, 6-0, 9-0, c'est quand même impressionnant, tu vois. Ouais. Et, euh, et puis sur des belles performances aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai beaucoup de confiance sur ce jeune homme. Franchement, il m'impressionne beaucoup. Je suis fan de son style de combat. Cédric Doumbé, bon, c'est ce qu'il fait, hein. Gros kickboxer, très grosse carrière de kickboxing au Glory, champion plusieurs fois. Il me semble qu'il avait même, il avait battu tous les mecs qui l'ont battu d'ailleurs en kickboxing. Ouais. Il a pris la revanche sur tous. Mhm.
Donc, c'est encore mieux que d'être invaincu quand tu le fais comme ça. Après, par contre, lui en MMA, on n'a pas la même genre d'opposition que Baki a eu. Baki est beaucoup plus testé en guerre, quand même, on va dire. Parce que, bon, après, il a pas pris des peintres non plus, mais c'était des 2-0, 4-1, ouais, 4-0 Jordan Zebo. Avant ça, 2-0 et 2-2 pour son début en 2021. Donc, quand même un petit peu moins d'expérience Mhm. sur l'ensemble de son palmarès en MMA. C'est compliqué, c'est compliqué. Ça va être dur pour Baki d'esquiver le pouvoir au premier round. Ça va être compliqué de ne pas succomber à la pression du moment, surtout dans les premiers engagements du combat, on va dire. Mais je pense que le plus le combat va durer et plus Baki va, avec sa patience, dans la pression qu'il arrive à mettre, il arrive à avoir une balance entre les deux qui est vraiment incroyable à regarder. Et je pense qu'il va réussir à trouver son chez-soi dans la cage. Et je pense que ça va être une décision pour Baki. Franchement, j'ai eu du temps pour penser à ce combat et j'essaie de le passer dans ma tête le plus de fois possible, de tous les scénarios possibles. Et la plupart du temps, je me retrouve sur une décision de Baki. Je pense il va être assez patient et assez discipliné pour éviter la tempête. Après, quand je dis la tempête, il n'est pas dangereux qu'au premier, Cédric, hein. Il est Ouais, dangereux ouais, sur c'est les trois sûr. rounds. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Baki va être bien préparé. Et je ne sais pas si Cédric, malgré tout, que je suis sûr qu'il est bon au sol, etc. Et je suis sûr qu'il s'entraîne très fort. Tu ne, n'acquiers pas une cardio de vrai wrestler comme il a Baki en quelques années, tu vois. Mhm. Tu peux rattraper le niveau de certains, mais tu peux pas avoir le niveau de cardio en lutte que Baki a en 2 ans, de mon opinion. Donc ça m'étonnerait qu'il arrive à tenir au sol si ça va au sol. Donc ouais, toi t'en penses quoi? Ben, j'avoue que je suis très indécis, ouais. J'ai peur de la patate chaude assez rapide, ouais, un début de combat pour Cédric. Je me dis que ça peut arriver et que si Baki essaye de se la jouer un peu trop debout je sais pas, sur le momentum, il le sent bien et il le suit dans les échanges en striking et je pense que ça peut être dangereux. Mais bon, après, j'ai confiance quand même au menton à Baki. Comme tu disais, il a pas combattu des peintres, il a combattu quand même des mecs confirmés. Et, C'est ça. et donc, il a une certaine habitude dans la cage, une certaine expérience qui peut faire qu'il va éviter peut-être ce chaos rapide. Et par contre, je pense que ouais, si le combat s'allonge, et forcément, il va y avoir des phases de lutte. Et là, j'ai une préférence pour Baki. Mais bon, beaucoup de gens disent que on n'est pas prêt de voir. Enfin, on va être surpris du niveau de lutte et de Jiu-Jitsu de Doumbé. Donc on va voir aussi. Mais ouais, je pense que si ça part dans ce sens-là, comme tu dis, la décision pour Baki, ouais, c'est probable. Je pense que c'est l'autre scénario après le chaos de Doumbé. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça me rappelle un peu Volkanovski contre Topuria, hein. Au final, il y en a un des deux qui est plus expérimenté, mais la patate de l'un, elle peut faire très mal. Donc, ouais, je sais pas. C'est sûr avec les Newton. Peut se passer comme ça aussi, tu vois. Et ouais, j'ai du mal à me décider. Ouais, vu que t'as dit la décision pour Baki, je vais dire le chaos pour Doumbé. Mais ouais, j'ai hâte et au final, je pense que ça sera sûrement un scénario auquel on s'attend pas du tout. Ça se trouve, c'est Baki qui va le KO, tu vois. Ouais, c'est À possible, hein. voir, hein. À Mais voir, ouais, ouais, ouais. mettons, il se relève d'un takedown, il se relève d'un takedown, d'un deuxième takedown, d'un troisième takedown, même si moi je pense, enfin, et c'est pas du disrespect pour Cédric ou quoi que ce soit, je suis fan des deux, mais je pense pas qu'il arrive à se relever si ça va au sol. Après, il peut me prouver le contraire, mais je pense pas. Et s'il se relève, à mon avis, ça va être avec des gros efforts. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ça va être avec des gros efforts et là, ça va cogner de moins en moins, tu vois, c'est punch. Après, je pourrais me tromper, hein, ça se trouve, vu qu'on l'a pas vraiment vu au sol comme ça, tu vois, en plus récemment. Donc, qu'est-ce qu'on y connaît en fait? En vrai, c'est que des Ouais, c'est ça. spéculations. Ouais, ouais, c'est clair. Mais, mais ouais. Mais ouais, donc moi, je suis plutôt ouais, sur du 60-40, Baki. Moi, je reste sur du 60-40. Donc, c'est un combat quand même très équilibré.
5-0 contre 7-0, ça fait plaisir. Ça Mm. fait plaisir, franchement. Ouais, c'est clair. Ça fait plaisir au Mais- MMA français. oui, Et c'est, mais c'est trop. d'un côté, tu penses pas que c'est un peu trop tôt quand même? Qu'il y en a un Non. des deux qui risque de cramer? Enfin, après, parce que le public français, il est un peu charieur et un peu mauvais, tu vois, et enfin, sans vouloir offusquer les gens, mais Le il y a moins nouveau de public. connaissances, tu vois, ouais, le nouveau public, un peu la jeunesse, tu vois, un peu, on voit c'est les gens qui ont insulté Jordan Zebo ou Cyril Gane quand il a Ouais, ouais. perdu, tu vois, Ou ce délire-là. Même Mansour, sa deuxième défaite, les Ouais, gens dans les ouais, ouais, commentaires, ouais. ils étaient horribles. Beaucoup Alors que c'est un de... des meilleurs, alors que c'est un des meilleurs 70 kilos du monde. Tu vois ce que je veux C'est dire? clair, c'est clair, c'est clair. C'est- Ouais, mais Ouais, je beaucoup pense de que, haters. Et tu vois, si Baki il se fait éteindre rapidement, peut-être que ça va un peu le mettre de côté. Après, ouais, ça changera rien à sa carrière. Derrière, il peut faire du lourd. Mais même Doumbé, si là, ben, avec tout vu comment il parle et tout, avec tout le trash talk, les gens, ils attendent qu'une chose, c'est qu'ils perdent pour lui tomber dessus. Donc derrière, pareil, il pourrait prendre des mauvaises répercussions après sur la suite de sa hype. Mais bon, après, c'est des choses qui durent qu'un temps, il suffit de regagner derrière et c'est ouais, terminé. non, Mais après, c'est bon, ça. Après, c'est le ouais. risque. C'est le risque du MMA, gros. Tu vois, Mm. après, quand on pense comme ça, après, on se plie à la vogue des jeunes, des Oui, nouveaux ouais, fans. c'est sûr, avec ce que les gens vont penser et tout ça, Ça, bien ouais. sûr. Regarde la carrière d'un mec comme Michael Lebout, tu vois, il en a perdu des combats, il en Ouais. a quand même pas mal de défaites, mais il a pris que des têtes, il a toujours porté ses couilles à la table, il a fait que des très gros efforts, Mhm. et le mec, il est adoré dans le MMA français, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est Donc, sûr. Mais ouais, là, non, faut vu pas. c'est là vraiment la visibilité, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens ouais, qui attendent ce combat, qui vont le regarder. Ouais. Et Même des ouais, gens qui sont même pas fans du MMA, quoi. ouais, c'est ça, Ouais. c'est pas le plus gros combat niveau MMA, niveau technique et tout. Mais niveau hype, ouais, c'est clair qu'en France, on n'a jamais vu ça. Ouais. Tous les gamins et tout, ils sont à bloc, ils attendent que ça. Ah non, ça va être beau, ça va être beau. En plus, juste avant Ah ouais, c'est jeudi. Ouais, le PFL, faut toujours. C'est un truc, tu vois, il va pas pu faire vendredi, tu Ouais, vois. ouais, c'est clair. Il faut qu'il fasse jeudi. Mm. Euh, Bref. De toute façon, c'est sold out, il y a déjà grosse hype. C'est à quelle heure en France qu'il commence? Euh, Donc l'événement commence à 11 heures à New York. Ça fait 6 heures plus tard. euh, Ouais, du coup, le main event, il sera sûrement vers 8 heures, quelque chose comme ça, heure ouais, c'est locale. ça. Ouais. Comme ça. Ouais, ça va, les gens, ils sont en dehors du travail de toute façon. Mais ouais, bref. Bah, c'est bon, on a fait le tour du premier combat. Je voulais Mhm. brièvement parler de Abduragimov. J'essaie de faire un effort sur les noms russes parce que maintenant, il faut qu'on s'y habitue à ces bâtards. Mais ouais, contre Jack Grant. Jack Grant, il me semble qu'il combattait au Bellator, Jack Grant. 19-7 contre 19-1. Oui, c'est ça. Cage Steel, Bama, Cage Warrior, Bellator. Euh, ouais, ouais. Brave aussi, donc pas mal d'expérience. Il a perdu contre Ian Gary au Cage Warrior. Il a perdu contre Jai Herbert au Cage Warrior. Il a perdu contre. En fait, tous les mecs contre qui il a perdu, c'était des mecs assez solides. Même en amateur également aussi. Il a eu une belle carrière amateur. Donc, c'est un mec qui est battle tested. Il sait lutter, il sait striker, il sait soumettre. Pas mal de soumissions à son actif également. Tu vois, des clés de bras à la volée, etc. Il a battu dans un combat de grappling mon pote John Maguire, qui est une ceinture noire, qui est très 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 fort au sol, donc c'est impressionnant. Je vois ça, je sais même pas, tu vois, sur le Tapology, qu'il a fait une flying armbar. Je me demande comment il a fait ça, ce gitan de John Maguire. Je sais pas si vous connaissez les gars, John Maguire, c'est le gitan qui combattait à Cage Warrior en Angleterre à l'époque. On l'appelait le Peak Jitsu. Et ouais, c'est un très bon grappleur. Je reviens pas que ce mec il a réussi à le soumettre. Donc c'est quand même un mec de qualité. 19-7 contre 19-1, c'est un combat assez équilibré. Non, contre 17-1, excuse-moi. Donc j'ai l'impression que par contre, Abdul, il n'y a personne qui en parle, hein. Il n'y a pas beaucoup de hype. Et ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est étouffé par Doumbé et Ouais. Baki. Et on aurait pu mettre Abdul contre Cédric, tu vois aussi. Ouais. On aurait pu. Ouais, c'est vrai que c'est des Mais je welterweight, sais mais. pas si Cédric il voudrait ça maintenant, tu vois. Mhm. 5-0 contre 17-1. Ah, et en plus, il n'y a pas cette règle de moins de 10 combats. Tu peux pas affronter des mecs de plus de Ah, 10 combats en peut-être, ouais, France. ouais. Quelque chose comme ça va être pour ça. Ah, d'ailleurs, on n'en a Ouais, je pas prends. parlé, mais il y aura pas de coup de coude. Je sais pas si t'as vu ça.
Les coups de coude, ils sont pas autorisés. C'est Nouvelle parce que c'est loi le tournoi. du. Ah, c'est parce que c'est le tournoi? Je sais pas, je crois que Ouais, c'était un truc de dans le la. tournoi, vu qu'ils combattent, en fait, dans le tournoi, vu qu'ils combattent tous les 2, 3 mois, ils Ouais, font pas de coups de coude parce que ça fait des coupures, etc. Et ça fait trop de blessures. ah, Déjà qu'il y a ok. beaucoup de blessures en temps normal. Ouais, À PFL, tu vois, c'est souvent le bordel, hein. Il y a souvent des mecs qui in, out, ça arrive souvent. Donc ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coup de coude. C'est les d'accord. règles du tournoi normal. Ok, Voilà. d'accord. Mais il me semble qu'il y aura des coups de coude sur les combats qui sont hors tournoi. En tout cas, c'est comme ça en Amérique. Ok. Mais bref, ouais, après, il y a Ibrahim Mané du Ares qui combat Shekina Nosso Pedro. Ça, c'est deux gros bangers. Ibrahim Mané, pour moi, qui est beaucoup plus technique, il est vraiment rapide. 13-4 contre 8-3, donc c'est intéressant. Et puis, il y a Yazid Chouchan contre Ignacio Capella, comme j'ai dit tout à l'heure. 10-4 contre 7-1, donc deux gros bonnets. Deux mecs qui vont se taper dessus fort. Ignacio qui vient d'Espagne, il me semble. Ouais. Donc, ouais, on sait bien, les Espagnols, généralement, très, très beau sol et belle boxe. Yazid Chouchan, c'est un peu son problème, c'est le sol. Tu vois, on verra s'il a réussi à s'adapter parce qu'il revient d'une défaite par étranglement arrière. On Mhm, verra ce qu'il peut faire. En tout cas, moi, j'aime bien le voir combattre, hein. Dès qu'il combat, je garde un œil dessus. J'aime bien, euh, j'aime bien son style. mhm. Et ouais, on va pas faire la carte parce qu'il y a pas mal de mecs qui ont des one fight contracts, etc. Il y a un mec, il est 4-7 sur la carte. Tu vois, il y a des mecs qui sont 6-5. Des mecs qu'on connaît pas trop, trop. Donc, mais après, ça se trouve, ils arriveront à faire quelque chose et on en parlera dans le prochain podcast, tu vois. Mhm. Mais bref, Mais ouais, ouais, je crois que c'est tout t'as des pour. trucs à retoucher? Non, je crois que c'est bon pour moi. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Dites-nous qui vous voyez gagner et comment. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.